Que tu sois petit ou grand, ou noir ou blanc, le Seigneur a besoin d'hommes, de femmes qui se lèvent pour annoncer la bonne nouvelle. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Amen. Amen. Voilà, alléluia, gloire à Dieu. C'était un papy de la petite église de Vennes qui à chaque fin de phrase disait alléluia et gloire à toi. Mais il parlait au Seigneur, hein. Voyons, hein. Bon. Ah, mais je sais pas, j'avais à cœur de le chanter, là, de coup, clac, ça m'est venu. Vous savez, des fois, hein, c'est pas pourquoi, et c'est comme ça. En tout cas, on est bien dans la présence de Dieu, hein. Alors, j'ai une bonne nouvelle. J'ai tout verrouillé à clé, vous ne pouvez plus sortir pendant une semaine. Ah, Non, quand même. Je ne vous ferai pas ça, quand même, hein. Mais c'est un pasteur, un jour, qui l'a fait, parce qu'ils avaient instauré une réunion de prière le matin avant le travail. Et puis, les frères et sœurs de l'église qui venaient pour la prière, ils ne priaient pas. Alors, un jour, il a verrouillé les portes, et maintenant, si vous voulez sortir, il faut prier. Et comme il y avait rendez-vous pour le travail, alors là, ils se sont mis. Ah là là. Ah, c'était la belle époque, hein. Vous avez connu la belle époque, hein? Ouais, mais moi aussi, hein, finalement. Enfin bon. C'était... En tout cas, on va reprendre ce thème, je vous l'ai annoncé ce matin en introduction, qui est se ressaisir. Voilà, des fois on a besoin de se reprendre, de se ressaisir, de se redonner un élan, un coup de boost. Alors bon, certainement, il se dirait de donner un momentum. Hein? Mais en tout cas, on a besoin de temps en temps de se reprendre, de se relever, de se ressaisir, de reprendre en main la situation. Je ne sais pas vous, mais c'est désagréable de perdre son autonomie, d'avoir l'impression de dépendre des autres. L'autre jour, j'étais au magasin, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu cette pensée pendant que j'étais là en train de faire mes courses, mais je suis dépendant de ces gens-là, je suis dépendant d'un système, je ne peux pas en sortir, j'ai besoin d'eux si je veux manger. C'est vrai ou c'est pas vrai? On est dépendants les uns les autres. Alors, Robinson Crusoe n'en était pas plus heureux sur son île déserte, hein. Il dépendait de personne, mais il a dû tout se faire tout seul. Et si vous voulez du pain, il fallait se faire tout ce qu'il fallait pour moudre le grain. Et puis il fallait se fabriquer son four. Et puis il fallait se fabriquer son feu. Parce que des fois on voit des images, les gens c'est facile. Mais si vous saviez combien c'est difficile de faire un feu, ça rien. Parfois il faut des jours de travail. Mais une fois qu'on a acquis le savoir-faire, voilà. Voyez-vous. Mais c'est aussi une forme de liberté. Mais bon, se ressaisir. Il est temps de se ressaisir. Alléluia. Peut-être pour quelqu'un, peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est pas nécessaire, c'est déjà fait. Et peut-être que quelqu'un ce matin a besoin de se ressaisir. Mais ressaisis-toi. Reprends-toi, voyons. Le chemin de la foi n'est pas terminé, la marche avec Dieu n'est pas terminée. Ne reste pas, eh bien, seulement à nourrir des cochons. Et va de l'avant. Avance. On a lu ce texte en introduction dans Luc au chapitre 15, versets 17 à 20. C'est le fils prodigue qui a récupéré tout son argent, qui est parti dans la grande ville, qui a fait la fête, qui avait des amis. Et puis le jour où il a perdu tout son argent, il n'avait plus d'amis. Et là, il a découvert une vérité. Il a été obligé d'aller travailler. Mais le travail, c'est bon pour nous remettre en question aussi. Il y en a, ils vont faire toutes sortes de travail pour oublier. Il y en a qui rentrent dans l'activisme pour oublier leurs problèmes, leurs malheurs, leur vie d'intérieur. Mais ça n'empêche pas que la réalité elle est là. Et ce jour où il est en train de travailler, qui n'est même pas en capacité, qui n'a même pas le droit de manger la nourriture des porcs, eh bien ce jour-là, il repart. Et voilà ce qu'il se dit. Étant rentré en lui-même, il dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva. Et alla vers son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. On connaît la suite, hein?
Son père plein de joie, ôtez-lui ses vêtements, mettez-lui un anneau au doigt, des chaussures aux pieds, etc. On va tuer le veau gras, on va faire la fête, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Bien sûr, il y a beaucoup d'images dans ce texte. Après tout, c'est une parabole. Mais il est bon de comprendre que ce fils s'est laissé aller à toutes ses envies, à tout ce qu'il voulait. Et la liberté, pour lui, c'était faire ce qu'il voulait. Mais faire ce qu'on veut, ce n'est jamais la liberté. Quand on fait ce qu'on veut, on se blesse et on blesse les autres. Quand on fait tout ce qu'on veut, ça veut dire qu'on ne prend plus en considération l'autre. C'est un manque de maturité. Je me souviens un jour avoir entendu une personne qui dit « Mais moi je ne suis pas libre, je ne peux pas faire tout ce que je veux. » Je lui ai dit « Mais c'est pas ça la liberté. Faire tout ce que tu veux signifie, eh bien, enlever aux autres leur liberté. » Ce n'est pas ça la liberté. Alors pour lui, le fils prodigue, il n'avait plus rien. Il n'avait même plus des vêtements décents. Il ne pouvait plus manger comme il faut, il était en temps de famine. Il était enfin temps pour lui de se ressaisir, de se reprendre en main. La situation de cet homme est désastreuse. Et il va faire un constat. Il est écrit étant rentré en lui-même. Et nous avons nous aussi besoin de temps en temps de rentrer en nous-mêmes. Au lieu de dire c'est l'autre, c'est la faute de l'autre, mais l'autre, il est injuste, il est ceci, il est cela, mais rentre en toi-même. Dieu ne t'a pas appelé à être le juge de l'autre, mais il t'appelle à t'examiner toi-même. Examine-toi toi-même. Comme cette jeune fille un jour qui vient me dire « Hichem, t'as vu cette personne, elle prend la Sainte Seine ?» Je lui ai ouvert la Bible dans 1 Corinthiens 11, verset 23, et puis on a commencé à lire, et je lui ai dit « Qu'est-ce qui est écrit là ? Que chacun s'examine soi-même. » Bon, ben fais pareil et ne le regarde pas. Il connaît le texte, il est assez grand, tu n'as pas besoin d'être son juge. Un seul est juge, c'est Dieu. C'est Dieu. Et lui, il connaît jusqu'au plus profond de notre intérieur, de notre être. Et il nous appelle parfois à faire des introspections, à rentrer en nous-mêmes. Où est-ce que tu en es avec Dieu? Tu veux marcher avec lui, c'est bien. Mais est-ce que tu as tout mis en règle pour être prêt à marcher avec Dieu? Il va faire un constat. Et lorsque Jésus se révèle à Jean sur l'île de Patmos et qu'il lui dit d'écrire les lettres aux églises, il interpelle les églises dans leur conscience pour qu'elles fassent un constat. Voici ce que tu as de bien, mais voici ce que je te reproche. Repens-toi. Et il n'y a pas de repentance s'il n'y a pas de constat. Il n'y a pas de constat si je ne rentre en moi-même, si je ne prends le temps de me poser et de réfléchir à l'endroit où j'en suis aujourd'hui. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Le constat va amener le fils prodigue, eh bien, à avoir la volonté de changer. C'est bien. Chaque année, au premier de l'an, beaucoup de gens ont la volonté de changer. Cette fois, c'est sûr, je fais mon régime. Cette fois, c'est sûr, je ne crierai plus après mon mari. Cette fois, je ne battrai plus ma femme. Attention, je ne bats pas ma femme. Que les choses soient claires. Mais vous comprenez? C'est-à-dire que souvent, c'est le moment où on prend des décisions pour créer du changement. Mais sans Dieu, sans une volonté forte et sans l'aide de Dieu, combien il est difficile de voir ces changements réellement s'opérer devant nous. Le fils prodigue, il a la volonté de changer. Mais il va mettre en pratique tout son constat, toute sa volonté, il va l'appliquer et il va aller vers son Père. Je peux vous garantir que ça ne devait pas être facile. Essayez de vous souvenir un instant d'une situation où vous avez été injuste envers quelqu'un, où vous avez porté des paroles que vous n'auriez jamais dû dire, vous avez exagéré vos propos parce que vous étiez en colère, et puis là, maintenant, bien, vous voulez vous réconcilier, il faut aller trouver cette personne. Vous y allez serein? Ah, salut, comment vas-tu? Écoute, je voulais te dire un truc, tu sais, pour l'autre jour, voilà, écoute, j'étais trop loin, pardon. Ça se passe comme ça? C'est dur, hein? Il y a un combat là-dedans, non? J'y vais pas. Salut, comment tu vas? Je dis pas. Comment introduire la conversation? Puis il y a un malaise qui est là. Mais ce qui va abattre les murs du malaise, c'est le pardon sincère. Si l'autre le reçoit.
C'est toujours pareil. C'est pour ça qu'il a la volonté de changer. Il met en pratique ce qu'il a pensé. Il tient son engagement et ses promesses. Comme nous aussi, quand nous faisons à Dieu des engagements et des promesses, Dieu attend de nous que nous les tenions. Et si nous ne les avons pas tenus, il est temps de se ressaisir. Et changement de situation ou pas, parce que tout va dépendre de la personne qui est en face de nous. Mon père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Il n'a pas eu le temps de le dire à son père. Il a dit que la première phrase, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Il n'a pas eu le temps de dire, traite-moi comme l'un de tes ouvriers, et bien que le père ait dit, allez ôtez-lui ses vêtements, etc. Mais son intention était d'être dans la maison de son père comme un ouvrier et non plus comme un fils. Mais quand il y a eu un vrai changement de cœur, une vraie repentance, un vrai pardon, et qu'on va trouver son père, sa mère, son frère, sa sœur, eh bien les situations redeviennent comme avant, normalement. Je dis bien normalement. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Changement de situation ou pas. Peut-on y arriver? Peut-on réussir à se ressaisir si nous sommes constamment dans le défaitisme? Le défaitisme ne nous aidera pas à nous ressaisir, à nous redonner de l'élan, à nous faire aller de l'avant. La fatalité non plus. Si on se dit de toute façon c'est comme ça, on ne peut rien y changer, et puis le hasard, peu importe, mais là vous n'y arriverez pas non plus. Rien n'est dû au hasard. À un moment donné, il y a des choix, des bons et des mauvais. Et la situation, le changement de situation dépendra encore de vos choix, bons ou mauvais. Mais avec Dieu, le choix sera toujours bon. Parce que Dieu veut votre bonheur. Et la grande leçon que nous apprend, cette parabole que Jésus nous donne, c'est que Dieu, lorsqu'on se repent de nos péchés envers lui, on peut dire, Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant, parce qu'il a fait de nous des enfants de Dieu. Traite-moi simplement comme un serviteur. Dieu nous accueille, il nous change, il nous transforme. La condamnation qui devait nous tomber dessus, elle est effacée et il nous traite à nouveau comme son enfant. L'acceptation. Si quelqu'un est dans l'acceptation d'une situation mauvaise dans sa vie, de toute façon, je suis avec quelqu'un, il ne voudra jamais se marier, donc à quoi bon? Autant attendre et rester comme ça. Mais cherche Dieu. Ne te relâche pas dans la prière. Le Seigneur, il est celui qui ne veut pas cette situation pour toi. Il veut que tu respectes bien sa volonté dans ta vie. Et le mariage est quelque chose d'important aux yeux de Dieu. Donc prie, 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 parce que par la prière, Dieu va changer le cœur de cette personne. Il est temps, ne pas accepter la situation désastreuse. Un jour, c'était le pasteur Smith Wigglesworth qui raconte qu'il va visiter une malade, ou la malade vient le voir, je ne sais plus, et puis la malade lui dit, de toute façon, pasteur, c'est mon écharpe dans la chair. Voilà, je vivrai avec toute ma vie, c'est la croix que je porte. Cette maladie, c'est la croix que je porte, ça ne changera jamais. Et puis le pasteur lui a sorti, mais pourquoi tu as la prétention d'être comme Paul? Ah mais non, jamais. Eh bien alors pourquoi tu te lis ces propos? C'est de l'orgueil. Et il dit, Dieu, c'est sûr que si tu es dans cet état d'esprit, tu ne vas pas être guéri. Et cette parole a changé la façon de penser de cette dame. Elle a accepté que Smith Wigglesworth prie pour elle, et au moment où elle a prié pour elle, la maladie est partie. Vous voyez, elle a accepté cette maladie comme étant la sienne. Et vous avez des gens, des fois, vous les rencontrez, ah mais ça, vous savez, c'est mon écharpe dans la chair, ça, vous savez, c'est ma croix, ça, vous savez, c'est ma maladie, c'est mon handicap, c'est ma ceci, c'est mon cela. Mais si c'est à vous, forcément, vous le portez toujours. Ne l'acceptez pas. Cherchez Dieu. Et Dieu va vous libérer de ces choses. Amen. Amen. Les habitudes. Des fois, avec le temps, les habitudes qui sont installées, on s'est habitué à des situations que Dieu ne tolère pas ni n'accepte. Et nous, on s'est habitué à cela. Mais depuis le temps, vous savez, puis Dieu m'aime. Oui, Dieu vous aime, c'est vrai. Mais cette habitude-là, Dieu ne l'aime pas. Dieu ne l'accepte pas. Alors il est peut-être temps aussi que ça change ça.
et dire Seigneur, voilà, je demande pardon pour cette habitude que j'ai acceptée dans ma vie, et aujourd'hui je veux que ça change. Je veux qu'il y ait un changement de vie. Je ne veux plus rester là-dedans parce que ça m'apporte un handicap dans ma vie. Peut-être dans ta vie de couple, peut-être dans ta vie de parent, d'enfant, je ne sais pas, mais ça apporte un handicap. Et il est temps que ça change. Peut-être même au travail. Des difficultés à trouver un travail, à rester dans un travail, parce que tu as pris une habitude qui dérange autour de toi. Mais ne crois-tu pas que Dieu est le Dieu des délivrances, qui libère? Eh bien, compte sur la grâce de Dieu. Cherche-le. Amen. Alors, on pourrait bien sûr multiplier tous les obstacles à l'action de se ressaisir. Mais ce n'est pas l'objet. Mais en tout cas, il est bon de comprendre qu'aujourd'hui même, il y a un moment pour toi pour que tu te ressaisisses et que tu ailles de l'avant. Alors donc, on va prendre le premier point qui dit qui es-tu. Ensuite, le rang de Dieu. Parce que je crois que pour se ressaisir, il y a besoin de comprendre qui nous sommes. Quel est le rang de Dieu? Sa supériorité. Ce qu'il a accompli pour se choisir un peuple. La position de son peuple. Celle de l'Église. Et enfin se ressaisir pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà, premier point. Qui es-tu? Alors, to be or not to be, c'est de l'anglais de William Shakespeare. Être ou ne pas être, c'est là la question. Et c'est une question existentielle. C'est-à-dire que si je ne suis pas, à quoi bon exister? C'est-à-dire que c'est une question qui peut être étroitement liée à la volonté du suicide, de la disparition de quelqu'un. Et nous avons tous besoin d'être. C'est là la question. Qui es-tu? Est-ce que tu sens que tu es quelque chose? Est-ce que tu sens que tu es quelqu'un? As-tu compris qui tu es? Pas seulement un homme ou une femme. Quoique aujourd'hui, il y en a, ils ne savent pas s'ils sont un homme ou une femme. C'est terrible. Ils sont hommes et ils se sentent femmes. Au contraire. Je me souviens de cet homme un jour qui me serre la main et qui dit oh, mais vous avez une main très féminine. Je dis oh, doucement. Oh, je suis un homme. Un vrai. Oui, non, mais je dis pas ça, vous savez, oui, c'est vrai, il y a 50% de ma mère, après tout, hein. Mais ma mère a pris 50% de mon grand-père aussi, il ne faut pas l'oublier. Bon. Après, on pourrait multiplier, je le dis avec humour, mais c'est vrai que être ou ne pas être, qui es-tu? Et on a dans des moments de la vie des questions existentielles. Lorsque l'enfant se sent déjà adulte, il a envie qu'on le considère comme un adulte, mais c'est toujours un enfant, avec toute l'immaturité de l'enfant. Mais c'est perturbant, un enfant. Parce que des fois, il y a des enfants, mais ils ont l'air plus petits que leur âge. Donc on les traite comme plus petits, mais il y en a, ils ont l'air plus grands que leur âge. Et parfois, on a tendance à oublier qu'ils n'ont que tel âge. Et puis, il y a la période où ils sont un peu en rébellion. Mais je suis grand, quand même. Il y a quelqu'un qui m'appelait il n'y a pas longtemps, qui me dit oh là là, ma femme n'était pas contente. Je sais pourquoi. Ben, notre fille, elle a désactivé le GPS de son téléphone. Et puis bien sûr, elle n'était plus au collège. Alors vous voyez, oui, mais t'étais où? Alors ça a été bien sûr la grande discussion à la maison. Le mécontentement était là, la confiance, peut-on faire confiance? Voilà, il y a des périodes où eh bien, la confiance est moindre et puis après elle regrandit. C'est pas évident. Mais l'enfant, petit à petit, montre que l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Montre qu'il a besoin d'un peu plus d'indépendance, d'être seul, de vivre. Eh bien, selon ce qu'il veut. Voyez-vous, c'est pas évident, mais c'est quand même, ça fait partie des réalités. Un homme, une femme, as-tu compris si tu es orgueilleux ou pas aujourd'hui? Parce que le propre de l'homme, c'est quand même l'orgueil. Ah, vous ne croyez pas. Vous croyez? Pourquoi je dis ça? Parce que qui, eh bien, n'a jamais menti pour sauver sa propre situation au détriment de quelqu'un d'autre? L'homme cherchera toujours son intérêt personnel. Et combien il est difficile de dire, eh bien voilà, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai dit ça. Combien c'est difficile. Et on préfère parfois se cacher, quitte à ce que tout un groupe soit puni.
Le propre de l'homme, c'est l'orgueil. Cet orgueil qui nous a séparés de Dieu. Cet orgueil qui a précipité la chute du diable. Eh bien, c'est cet orgueil qui est entré dans le sang de l'humanité et qu'il va falloir vider pour que Jésus donne son sang, c'est l'image qu'il donne, et que nous soyons revêtus de son identité, de son humilité. C'est pas l'orgueil qui va pousser quelqu'un à dire « J'ai péché, pardonne-moi, traite-moi comme un serviteur ». Mais le constat a produit l'humilité. Et il a reconnu ses propres péchés. Il n'y a pas de salut tant que quelqu'un n'a pas reconnu son propre péché. Si quelqu'un est toujours dans la pensée, mais c'est pas ma faute, il ne sera jamais pardonné. Jamais. Il sera pardonné de ses péchés. As-tu compris que tu as une conscience? Ce que tu es, ce qui te permet de savoir qui tu es, c'est aussi ta conscience. Lorsque le fils prodigue rentre en lui-même, il est là dans sa conscience. Et là, il y a toutes sortes de choses qui déballent, qui défilent. Toute une réflexion. Prévoir le film de sa vie qui passe devant ses yeux, mais qu'est-ce que j'ai fait à mon père? Mais j'ai fait ça à mon père. Mais j'ai sali le nom de mon père. Et lorsque nous avons confessé le nom de Jésus, avons-nous veillé à ne pas salir le nom de Jésus? Lorsque on tient des propos de telle ou de telle manière, lorsqu'on agit de telle ou de telle manière, nous portons aujourd'hui le nom de Jésus. Il nous a laissé son nom. Un cœur et une âme. Oui, tu es aussi un cœur et une âme. On est des êtres faits d'émotions. Nous ressentons beaucoup de choses, certains plus que d'autres. C'est vrai? Certains plus que d'autres. Des fois, il y a des gens, ils m'appellent et me disent « Mais ça ne te fait pas réagir ?» Je fais « Non. » « Mais c'est grave quand même. » Je dis « Oui, mais tant que j'ai entendu que votre parole, je ne peux pas réagir. Je dois entendre celle de l'autre. » Nous avons un cœur. Et le cœur, il n'est pas fait pour être piétiné. C'est pour ça que nous devons veiller aussi dans les relations les uns avec les autres. À respecter, à se respecter. À comprendre que les propos que je vais tenir peuvent écraser quelqu'un d'autre. Ils peuvent ne pas le comprendre comme je les ai dit, ces propos. Nous sommes un cœur, nous sommes une âme, nous sommes en vie. Et nous ressentons beaucoup d'émotions. Lorsqu'on chante, je ne sais pas vous, mais moi, quand je chante, je suis avec ma petite guitare, là, eh bien, dans ma tête, j'entends des fois des accords, mais qui ne sont pas joués. Et j'imagine, mais si on faisait ça aussi, ce serait pas mal, quoi. Vous voyez? C'est-à-dire que, et puis on entend un crescendo, un moment plus calme. Et pourquoi? Parce que ça crée une émotion. Et puis ça me donne un élan. Vous voyez? Alors, il y en a d'autres, c'est juste le fait d'avoir vu une plante sortir du sol, une petite graine, dès qu'on voit le germe, mais quelle beauté! Et puis quand le bourgeon commence à s'ouvrir et que la feuille elle se forme, mais quelle beauté! Et quand les pucerons sont dedans, c'est pas beau du tout. Bon. Il va falloir venir me traiter les pucerons. Pardon. Mais c'est vrai, mais on peut s'émerveiller pour des choses différentes parce que nous sommes touchés par des choses différentes. Ici, par exemple, dans le sud-ouest, vous avez des couchers de soleil magnifiques. Je ne sais pas si le soir, vous arrêtez côté ouest et si de temps en temps vous regardez le coucher du soleil. Mais ils sont simplement magnifiques. Mais quand le ciel est rouge, quand il est rose, orangé, mais des couleurs, puis les nuages qui commencent à changer. Et c'est magnifique. Ben moi, des fois, je vais, tous les matins, d'ailleurs, quand je me lève, je regarde dehors, je regarde le jardin, je regarde au loin, je regarde le ciel, et je m'arrête là un instant et je dis, mais que c'est beau. Et j'avoue, je scrute s'il n'y a pas un lièvre ou un chevreuil ou quelque chose qui passe dans le coin, parce que ça aussi, ça m'apporte beaucoup de plaisir. Mais voyez-vous, c'est-à-dire que nous sommes faits avec un cœur et une âme. Ça fait partie de nous et nous devons respecter ces choses et nous devons les nourrir de bonnes choses. Nous devons les entretenir parce que ce sont comme des fleurs fragiles, sensibles. Mais cette sensibilité, je ne dois pas l'éteindre.
je ne dois pas l'écraser, je dois la respecter. Oui, nous sommes émotionnels et sensibles, et il est bon de respecter ces choses. Amen. Allez, on va continuer. Alors, qui es-tu? Mais as-tu compris ce que tu es? Alors, qui tu es, c'est une chose, mais ce que tu es. Ce que tu es. Est-ce que tu as compris que tu es une créature de Dieu? C'est Dieu qui a voulu que tu sois là. C'est Dieu qui a été le potier qui a fabriqué l'homme. Et la vie qui est dans l'homme, eh bien, qui produit des vies, sont à l'origine l'ouvrage de Dieu. As-tu compris que tu es l'ouvrage de Dieu? Que c'est Dieu qui t'a voulu? Que le nez que tu as, les yeux que tu as, peu importe, eh bien, Dieu, il t'a voulu comme ça. Moi, je comprends que le psalmiste, à un moment, se dit, alors c'est pas juste en se regardant son visage, il ne s'appelait pas Narcisse, hein, mais je comprends qu'ils se disent, eh bien, je te loue Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse. Le vivant se régénère. Le vivant se régénère. Plus ou moins vite, c'est vrai, avec le temps, mais il se régénère. Il est bien fait, Dieu a bien réalisé son ouvrage. Lorsqu'il a fait l'homme, il dit cela était très bon. Il a bien réalisé son ouvrage. Nous sommes des créatures de Dieu, mais as-tu compris ce que tu es? Aussi un pêcheur. Et pas de poisson, je suis désolé. Mais... Et c'est pourquoi il nous a fallu un sauveur. Et Jésus est venu nous sauver. Tu es une créature de Dieu, mais tu es aussi un pécheur. Et comme dit le chant, un pécheur sauvé par grâce. Est-ce que tu as compris aujourd'hui que tu es un enfant de Dieu ou pas? Si tu lui as donné ta vie, si tu lui as donné ton cœur, tu es un enfant de Dieu. Mais si tu es un enfant de Dieu et qu'aujourd'hui tu te plais à vivre dans des pratiques du péché, celui qui pratique le péché n'est pas de Dieu. Ben ressaisis-toi, reprends-toi, repens-toi, relève-toi, abandonne ton péché et avance. Ce n'est pas là dans la volonté de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, si tu te sens en tant qu'enfant de Dieu, tu es aussi serviteur de Dieu. Oui, mais Hichem, tu te contredis parce que tu as dit tout à l'heure que le fils n'a pas eu le temps de dire à son père, traite-moi comme l'un de tes ouvriers, il a retrouvé son rang de fils. Eh oui, mais ça n'empêche pas que nous sommes au service de Dieu. Nous sommes Paul, serviteur de Dieu. Parfois même il écrit Paul, esclave de Dieu. Je ne vous appelle plus serviteur, cependant dit Jésus, mais ami. Et encore plus loin, mais nous sommes devenus ses enfants, par adoption. Mais nous sommes donc co-héritiers de la gloire à venir. Nous avons hérité les promesses et nous régnerons avec Dieu. As-tu compris qui tu es? As-tu compris ce que tu es? As-tu compris ton rang, ta position? Que Dieu t'a donné de l'autorité. De l'autorité pour pouvoir dire non, stop, ça suffit, basta. Maintenant, je passe à autre chose. As-tu compris que dans les prières que tu formules, certaines prières peuvent être des prières de confession? Je confesse. Une proclamation, je proclame dans le nom de Jésus. Et si c'est empreint d'assurance et de foi, eh bien ce que tu proclames, Dieu te le donne. Je proclame qu'aujourd'hui je vais gagner au loto. Bon là peut-être, bon. Je proclame que ta voiture maintenant elle est à moi. Ça non plus, ça ne marchera pas. Je me souviens des frères, de mon frère aîné notamment, qui me disait mais tout ce que tu as est à moi. Est-ce que tu... Non, ce que j'ai, c'est pas toi. Non. C'est le droit d'aînesse, me disait-il. Avec humour, bien sûr. Enfin, quoique. Mais voyez, mais le Seigneur nous a tout donné. Mais il ne fera jamais de nous des capricieux. Il nous a tout donné. Mais celui qui est enfant de Dieu, il va servir le Père. Et il ne va pas se servir lui-même. Et il servira le Père avec les agréments du Père, avec les dons que le Père lui a donnés. Et le don que le Père a donné à ses enfants aujourd'hui, c'est celui du Saint-Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité.
qui nous délivre, qui nous secourt, qui nous console, qui nous remplit, eh bien, de sa puissance, de sa force, de son amour et de sa sagesse. Il nous a tout donné. Donc quand tu rencontres une situation qui t'écrase, qui te décourage, eh bien, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ressaisis-toi. Ne te laisse pas avoir par le visible. N'écoute pas ces pensées, ces sentiments, ces émotions, eh bien, qui peuvent t'écraser, ça ne vient pas de Dieu. Et Dieu, il est le plus fort. Il est le plus fort. Et c'est lui qui aura le dernier mot dans ta vie. Amen. Allez, je m'arrête là. On continuera plus tard. On va prier le Seigneur, et puis on va compter sur sa grâce. Et peut-être que quelqu'un, eh bien, aujourd'hui, a besoin de se ressaisir, peut-être que quelqu'un a besoin d'avancer avec Dieu, peut-être que quelqu'un a besoin, eh bien, de reprendre sa vie en main, et si c'est ton cas, on va prendre un temps de prière. On a un peu de temps, justement, c'est pour cela. On va prendre un temps de prière, on va prier ensemble. Voilà, bon et tendre Père, merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci pour ces chants, merci pour ta présence, merci pour les louanges, l'adoration qui sont montées vers toi. C'est entre tes mains, Seigneur, que je remets cette parole que j'ai annoncée ce matin, afin qu'elle puisse atteindre sa cible, Seigneur mon Dieu, et provoquer un changement dans le cœur de celui qui en a besoin, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu ne nous laisses pas orphelins, tu nous as envoyé le Saint-Esprit, travaille le cœur, change et transforme la vie de celui qui s'approche de toi aujourd'hui, de celui qui veut, de celui qui a fait un constat. Je suis pécheur, je suis malheureux, et aujourd'hui je veux que ça change. Seigneur, commence et transforme sa vie dans le nom de Jésus. Donne-lui la force de se lever et d'aller dans la direction du Père. Donne-lui la force de se lever et de maintenir les propos qu'il a tenus afin d'obtenir de toi le pardon, de rentrer dans la famille de Dieu et de devenir ton serviteur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut rester quelques instants dans le recueil, frères et sœurs. Comme je dis, on a un peu de temps, on va en profiter pour prier le Seigneur.